Nouvelle édition du journal sur votre télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. D'abord, le sommaire. Au sommaire de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs, le président de la République démocratique du Congo a pris part le jeudi dernier à l'ouverture du forum global Gateway, une deuxième édition qui s'est tenue en Belgique. Cet événement a réuni plusieurs représentants de haut niveau des gouvernements, des institutions, du secteur privé, également de la société civile. Et puis la première ministre congolaise Judith Suminwa a représenté le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi à la 10e édition de l'Expo Béton organisée à Kinshasa le mercredi 8 octobre 2025 sous le thème 100 milliards de dollars pour bâtir la République démocratique du Congo. À la Banque centrale congolaise, le gouverneur de cette institution publique, André Wameso, a fixé l'opinion nationale que l'appréciation des francs congolais face à la monnaie étrangère est le fruit de mesures prises par l'institution monétaire pour stabiliser les marchés d'échange. Enfin, en province, précisément à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable président Kabwe Mwamba Michel a présidé la séance plénière du mercredi 8 octobre 2025, dont plusieurs dossiers étaient au menu pour l'exercice 2025. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout comme titre de ce journal. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bienvenue. Premier titre de ce journal. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a pris part ce jeudi à l'ouverture de la deuxième édition du forum global Gateway qui se tient en Belgique, un événement qui réunit des représentants des hauts niveaux des gouvernements, des institutions financières, du secteur privé ainsi que de la société civile. Dans sa prise de parole, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est apaisanti sur le processus d'aboutissement d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Plus de précisions, c'est dans cet extrait choisi pour vous par le Romamba. Proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça.
C'est le mercredi dernier à Kinshasa, dans la capitale. La 10e édition d'Expo Béton, placée cette fois-ci sous le thème 100 milliards de dollars pour rebâtir la République démocratique du Congo post-conflit. La chef du gouvernement a, au cours de son discours, affirmé que la RDC accède dans une phase de rattrapage et d'ambition. Cet élément de reportage nous en dit un peu plus. Un nouvel élan de reconstruction se dessine à Expo Béton. Face aux bâtisseurs et partenaires internationaux, la première ministre Julie Soumino Ntuluka a lancé ce mercredi la 10e édition d'Expo Béton, placée sous les thèmes 100 milliards de dollars pour rebâtir la RDC post-conflit, catalyser une transformation audacieuse pour le 21e siècle. Dans son discours lu au nom du président de la République, le chef du gouvernement a tracé une ambition claire: transformer les cicatrices de la guerre en fondation d'un renouveau durable. Le thème de la présente édition n'est pas une incantation, c'est un cap mobilisateur, un contrat collectif et un devoir de résultat. Il exprime notre volonté de convertir les cicatrices de décennies de conflits en opportunités tangibles de renaissance nationale, d'adosser la paix à la reconstruction et la reconstruction à une croissance durable, inclusive et résiliente. La chef de l'exécutif central a mis en lumière les avancées concrètes du programme de développement provincial PDP et du programme de développement local PDL 145 territoires, la réhabilitation des milliers de kilomètres de routes, la construction de centaines d'écoles et la réduction progressive des inégalités régionales. Ce plan, impulsé par le chef de l'État, vise l'émergence de la République démocratique du Congo en valorisant nos ressources naturelles, notre capital humain et nos infrastructures structurantes. Au cœur de cette trajectoire se trouvent les innovations des programmes de développement provinciaux PDP et du programme de développement local de 145 territoires, le PDL 145T. Initié par l'honorable Jean Bamanissa, Expo Béton s'impose comme un rendez-vous stratégique pour les secteurs des infrastructures, de l'énergie et de la construction en RDC. Il a pour principaux objectifs d'échanger des idées, créer de partenariats et trouver des solutions pour la reconstruction et le développement du pays. Au ministère de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba a procédé au lancement des travaux de révision du cadre réglementaire relatif au petit commerce et au commerce de détail. Ce rendez-vous a réuni des experts du secrétariat général, à la fois du ministère de l'économie nationale et des représentants des ministères de l'Intérieur, de la Justice, mais aussi de l'industrie. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. Dans 5 jours, les participants à ces travaux doivent produire des solutions qui s'imposent à la situation actuelle afin que le petit commerce revienne dès le 15 novembre 2025 exclusivement aux Congolais. Le gouvernement a pris la ferme décision de supprimer les moratoires qui accordaient une possibilité aux étrangers d'exercer les petits commerces et les commerces de détail. Avec fermeté, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale a fait comprendre l'ampleur de la question aux participants. L'objectif de cet atelier, c'est réaffirmer la volonté du gouvernement de la République d'assurer l'effectivité de cette exclusivité en faveur des nationaux, tout en veillant à ce qu'elle ne compromette ni le climat des affaires, ni le pouvoir d'achat des populations. C'est bien cet équilibre-là qu'il va falloir réaliser. Pendant son mandat à la tête du ministère de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba veut s'impliquer pour accélérer l'adoption des textes législatifs qui viendront révolutionner le cadre juridique. Il a appelé le participant au sens du patriotisme. Vos contributions seront donc à ce titre essentielles pour consolider la souveraineté économique de notre pays et protéger les intérêts légitimes de nos concitoyens. En déclarant ouvert les travaux de cet atelier, je vous invite à travailler avec rigueur
avec responsabilité et avec patriotisme. Jusqu'à la fin du moratoire, les étrangers étaient autorisés d'exercer le petit commerce et les commerces de détail dans les domaines des supermarchés, pharmaceutiques, la restauration et l'hôtellerie, distribution de boissons et des véhicules neufs. Et puis cette bonne nouvelle, c'est officiel, le prix du carburant dans la zone sud-est de la RDC a connu une baisse conformément à l'annonce du ministre national de l'économie Daniel Mukoko Samba faite le mardi 7 octobre dernier. Le prix des produits pétroliers a connu une baisse sensible passant de 2990 francs à 2690 francs pour un litre d'essence et de 2890 francs à 2680 francs pour les gasoils. Regardez. Le prix du carburant à la pompe a été revu à la baisse dans la zone ouest de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite mardi 7 octobre 2025 par le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Selon lui, cette baisse du prix du carburant résulte d'amples négociations entre le gouvernement de la République et les pétroliers. Il est donc convenu que le litre d'essence coûterait 2690 au lieu de 2990 francs congolais et celui du gasoil vendu auparavant à 2980 francs congolais coûterait désormais 2680 francs, soit une réduction de 10%. Constat fait sur le terrain, cette mesure du gouvernement de la République peine à s'appliquer dans certaines stations-service. Certaines stations-service refusent de vendre du carburant aux automobilistes. La baisse du prix du carburant, telle qu'annoncée par le gouvernement de la République via le ministère de l'économie nationale, intervient dans un contexte d'appréciation continue du franc congolais face au dollar américain qui a entraîné une baisse généralisée de nombreux prix de produits de première nécessité sur les différents marchés de congolais. Il s'y a de rappeler que la zone ouest comprend plusieurs grandes villes du pays, dont Kinshasa. Et puis, lors d'un point de presse tenu à Kinshasa, dans la capitale, le 7 octobre 2025, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamessou, a fixé l'opinion nationale que l'appréciation du franc congolais constatée ces derniers jours face à la monnaie étrangère est le fruit des mesures prises par l'institution monétaire pour stabiliser le marché de change. Cet élément de reportage nous en dit un peu plus. L'appréciation du franc congolais de 13% est le fruit de la politique monétaire rigoureuse pilotée par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamessou. Pour lutter contre la volatilité du taux d'échange de la monnaie nationale, la Banque centrale du Congo a mis en musique tous les instruments de politique monétaire, parmi lesquels les réajustements de son taux directeur et du coefficient de la réserve obligatoire en francs congolais comme en devise. Au cours d'une conférence de presse tenue par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, à côté de ses deux vice-gouverneurs, Dieudonné Fikiri et William Pambou, sous la modération de la conseillère en communication Adrielle Elongo. L'autorité monétaire a explicité les décisions prises à la réunion du comité de politique monétaire qu'il a présidé. Le comité de politique monétaire a pris les décisions suivantes. Baisser le taux directeur de 750 points de base, soit 7,5%, ramenant celui-ci de 25% précédemment à 17,5%, afin de soutenir la dynamique de désinflation observée ces derniers mois et d'encourager le financement de notre économie. Parallèlement, le taux sur les facilités de prêt marginales passe de 30% à 21,5%. Les coefficients de la réserve obligatoire demeurent inchangés. Pour la réserve obligatoire constituée en monnaie locale, c'est 12% pour les dépôts à vue et 0% pour les dépôts à terme
en monnaie nationale. Enfin, les comités de politique monétaire encouragent ainsi les opérateurs économiques à dénouer leurs transactions en monnaie nationale, question de tirer profit du comportement de la nouvelle dynamique du taux d'échange. L'appréciation de la monnaie nationale concrétise ainsi l'engagement du gouverneur André Wameso de redonner la confiance à la monnaie nationale pour faire de la Banque centrale une véritable autorité monétaire. Situation sécuritaire dans la partie orientale du pays, la République démocratique du Congo conditionne désormais la signature de tout accord économique avec le Rwanda au retrait préalable des troupes rwandaises déployées dans l'est du pays, a réaffirmé le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication Patrick Muyaya Katembwe. C'était lors du briefing presse tenu dans la soirée du 8 octobre 2025. Suivez le porte-parole du gouvernement dans cet extrait choisi pour vous. Nous avons estimé que les conditions de paix n'étaient pas réunies sur le terrain pour permettre que nous puissions passer à l'accord économique. Alors, j'ai vu plusieurs commentaires, mais pour ceux qui suivent les processus étroitement, j'espère que vous en faites partie, notre position, elle est restée cohérente. Le président de la République, à plus d'une fois, a dit qu'on ne pourra parler de paix, d'économie ou d'intégration que lorsque nous aurons la paix restaurée et une paix que nous souhaitons définitive et durable. Je voudrais vous inviter, j'espère que vous avez encore gardé ces documents qui retracent en réalité la Bible de toutes les récentes activités qui se sont passées à Washington. Pour rappel, il y a au chapitre 3 de l'accord signé le 27 juin à Washington, on parle du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Les parties travaillent ensemble avec les partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la stabilité, la sécurité et les développements dans la région, reconnaissant que la paix et la prospérité sont interdépendantes. Parce que l'objectif pour nous est connu, l'objectif c'est d'obtenir le retrait de troupes rwandaises, donc la levée des mesures dites de défense et la cessation de soutien au M23. Dans l'esprit du CONOPS, comme dans l'esprit de la résolution 2773, il est prévu que dans ce cadre, la République démocratique du Congo puisse traiter la menace des FDLR. Et donc, dans l'ordre opérationnel qui avait été mis en place à Washington, il est prévu que cela se passe en phase, parce qu'il y a si vous lisez encore l'accord, dans l'annexe qui reprend le CONOPS, il est prévu une partie sensibilisation, une partie opération, parce que pour nous, il est hors des questions de garder ces forces dans notre territoire, parce qu'ils constituent d'abord une menace pour les populations congolaises. Et dans l'ordre opérationnel qui a été établi d'abord par le mécanisme conjoint de coordination des sécurités et qui a été approuvé plus tard par les comités de surveillance conjointe. Alors, mécanisme conjoint des sécurités, c'est les mécanismes qui permettent à la République démocratique du Congo et au Rwanda, évidemment avec l'observation des médiateurs, de traiter les questions liées à l'application de l'accord. Revenons ici en province. Sous la direction de l'honorable président Kabwe Mwamba Michel, la séance plénière du mercredi 8 octobre 2025 s'est déroulée dans la salle des plénières du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Au menu, la communication du président, la présentation de l'économie du projet dédié budgétaire rectificatif de la province du Haut-Katanga, exercice 2025. Esther Mbouyi et Alain-François Chiswaka nous en disent plus. Honorables députés et chers collègues, la séance est ouverte. Sous la houlette du président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, l'honorable Kabwe Mwamba Michel, la plénière a débuté par une communication de ces derniers et entré à une pétition initiée par les honorables députés contre un membre du bureau. Du 24 juin 2025, nos services ont accusé réception d'une pétition adressée à l'un de nos membres du bureau. S'agissant des critères de sa recevabilité,
le bureau a estimé, pour plus d'objectivité, de l'orienter vers une commission spéciale et temporaire, composée de certains membres des groupes parlementaires et du comité des sages. Puis le ministre provincial du budget Jean de Dieu Moulenda a présenté l'économie du projet d'édit budgétaire rectificatif 2025 de la province du Haut-Katanga. Le budget rectificatif de l'exercice 2025, constitué uniquement du budget général, est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à 1,493 milliards 292 970 438 francs congolais contre 1,716 milliards 331 309 151 francs congolais du budget initial de 2025, soit un taux de diminution de 12,99%. Après audition, l'honorable Kabouamba Michel a accordé 5 jours au ministre provincial du budget pour revenir recueillir les avis et les préoccupations des honorables députés sur les 10 budgétaires exercices qui sera effectué par groupe parlementaire au cours d'un débat général en séance plénière. Quelques motions d'information ont été enregistrées, c'est notamment celle de l'honorable Ntumba Michika sur la situation des traitements des conseillers communaux de Lubumbashi. L'honorable d'Alliance Matata lui a évoqué la paralysie des activités douanières à Mokambo, à l'export et import, une situation qui dure plus de 2 semaines et sollicite l'implication de l'organe délibérant. Et enfin, l'honorable Matilda Benatartiloufi a plaidé la cause des agriculteurs de Lubumbashi des zones oubliées en vue de bénéficier de l'accompagnement du gouvernement provincial. C'est par un huis clos hermétiquement fermé que la séance plénière de ces jours a pris fin. Poursuivons ce journal, mesdames et messieurs, avec les informations sportives juste après. En sport, la Ligue nationale de football a procédé depuis le mercredi 8 octobre 2025 à la publication du calendrier pour la saison sportive 2025-2026 et le coup d'envoi de la 31e édition de la compétition est prévu pour le 22 octobre prochain. Grégoire Kazuba nous en dit plus dans ce commentaire. Chose promise, chose due. Le calendrier de la Ligue nationale de football pour l'édition 2025-2026 a été publié le mercredi 8 octobre 2025. Le coup d'envoi de la 31e édition de la Ligue nationale de football sera effectif de ce 22 octobre dans différentes villes de la République démocratique du Congo, avec des matchs palpitants à couper les souffles dans différents stades. Le 22 octobre, l'Union sportive Chinkunku sera face à Maloli à 15h au stade des gens de Katoka. L'Union sportive Mpanda sera face à Simba Kamikaze de Kolwezi au stade Kikula et Tanganyika accueillera Lubumbashi Sport. Le football club Chika sera opposé à la formation de Sa Majesté Sangabalinde, Nebangelo, Nebasanto. Toujours le 22 octobre au stade Kachala Bonzola, alors qu'à Lubumbashi le 23 octobre, une seule rencontre sera au programme. Les Corbeaux du tout-puissant Massimbe Anglebert accorderont leur hospitalité à l'équipe de Manika de Kolwezi au stade tout-puissant Massimbe Anglebert de la Kamalondo, qui succédera aux Aigles du Congo, champion de l'édition 2024-2025. La question reste posée. Apprenons cette autre information, toujours en sport, en marge de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards de la République démocratique du Congo séjournent au Togo depuis le mercredi 8 octobre 2025 en vue d'entrer en danse ce 10 octobre 2025 au stade Kenge sous le coup de 15h heure locale face au Togo. Grégoire Kazuba revient une fois de plus pour le commentaire. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont arrivés dans la capitale togolaise, Lomé, depuis le mercredi 8 octobre 2025, où ils seront reçus par les éperviers du Togo ce vendredi
10 octobre 2025, en prélude des éliminatoires de la Coupe du Monde, Zone Afrique, sous les coups de 15h juste heure de Lubumbashi. Après leur préparation inter-ivoirienne, les Léopards, qui courent derrière la qualification à la Coupe du Monde 2026, sont en mission commando au pays d'Emmanuel Adebayor, d'où la victoire est impérative devant le Togo avant d'affronter le Soudan le 14 octobre 2025 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Avec l'effectif au grand complet, les protégés des Sébastien des Arbres seront reçus au stade Kégué et une victoire des Léopards devant les éperviers du Togo qui semble être difficile mais pas impossible. Tous les athlètes restent focus sur l'objectif, celui de la qualification à la Coupe du Monde, Mexique, Canada, États-Unis 2026. Et pour y arriver, il faut bien négocier les 2 rencontres restantes. Le souhait de tous les Congolais est celui de voir l'équipe nationale de la République démocratique du Congo participer à la Coupe du Monde 2026. Rêve qui doit se transformer en une réalité. Place à présent aux informations en dehors de nos frontières. L'Éthiopie accuse son voisin, l'Érythrée, de se préparer à une guerre. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a écrit au secrétaire général des Nations Unies. Les autres titres en international sont à découvrir dans ce condensé qui porte la voix, mais aussi la signature de Grégoire Kazuba. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle synthèse d'actualité en international. Commençons par Madagascar. Ce mercredi, le président Andry Rajoelina a tenu une réunion au palais présidentiel pour engager un dialogue avec les forces vives de la nation. Environ 1500 personnes ont répondu présentes, parmi lesquelles les universitaires, syndicaux, journalistes et personnalités publiques. Lors de cette rencontre, le président lance un défi aux citoyens. Je jure devant Dieu, aussi dans un an, il y a encore des coupures d'eau et d'électricité en Tananarivo. Je démissionnerai. Un an, je vous demande, je réussirai. Rajoelina a également annoncé la commande des générateurs d'une puissance de 60 MW qui environ dans 2 mois, voire plutôt si nécessaire pour mettre fin aux coupures. Cependant, la jeunesse incarnée par la génération Z a refusé l'invitation présidentielle. Elle a appelé à une grève générale ce jeudi et plusieurs médias ont boycotté la réunion. Et en Éthiopie, depuis plusieurs mois, l'Éthiopie accuse son voisin, l'Érythrée, de se préparer à une guerre. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères a écrit au secrétaire général de l'ONU le 2 octobre. Il affirme que l'Érythrée finance, mobilise et dirige des groupes armés, notamment en région Amara, où l'armée éthiopienne lutte contre les rebelles. Addis Abeba accuse aussi une faction du Front de libération du peuple du Tigré. Selon l'Éthiopie, cette faction collabore avec l'Érythrée. Les relations entre les 2 pays ont été difficiles depuis l'indépendance de 1993. La guerre qui a duré de 1998 à 2000 a fait des dizaines de milliers de morts. En 2018, les relations s'y sont améliorées. Un accord de paix avait été signé entre le premier ministre éthiopien et le président érythréen. Ce dernier a aidé l'Éthiopie lors de la guerre au Tigré entre 2020 et 2022. On estime que cette guerre a causé au moins 6000 morts. Depuis la fin du conflit, la tension est revenue. L'Éthiopie accuse l'Érythrée de vouloir prendre le contrôle du port d'Assab. Le pays souhaite aussi retrouver un accès à la mer qu'il a perdu avec l'indépendance de l'Érythrée. Et terminons cette page en international avec le Maroc. Rachida Abdous ne sait toujours pas ce qui a tué son mari. 3 jours après son admission dans une clinique privée, il est mort sans explication claire, sans que la famille ait été consultée ou même informée d'une opération. Depuis, Rachida cherche la vérité, seule face à un système opaque. Et elle n'est pas la seule à dénoncer un secteur de la santé en crise. Malgré ses ressources financières, Rachida avait choisi un établissement privé
arrivé à griller, pensant offrir les meilleurs soins à son mari, mais l'expérience a viré au cauchemar. Désormais, elle espère obtenir des réponses et des comptes par la voie judiciaire, un système de santé à bout de souffle. Le cas de Rachida n'est pas isolé, il incarne un malaise bien plus large. Depuis plusieurs jours, la jeunesse marocaine, notamment le collectif Génération Z 212, manifeste massivement à travers le pays. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette synthèse d'actualité en international. Merci de l'avoir suivi. Dernier titre de ce journal, Best View Award, un événement annuel qui rassemble tous les chevaliers de la plume et du micro de l'espace Grand Katanga pour couronner les efforts de ceux qui se démarquent. Aura bel et bien lieu ce vendredi 10 octobre 2025. 24 heures avant cette cérémonie, la radio-télévision Magloire s'est proposée de s'entretenir avec Michel Gracia Satuité, principal organisateur de l'événement. Il est donc l'invité de ce journal. Suivez donc l'entretien. Monsieur Michel Gracia Satuité, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Best View et organisateur principal de Best View Award. 24 heures avant l'événement tant attendu, cet événement qui prime les journalistes de l'espace Grand Katanga, où sommes-nous jusque-là? Nous sommes prêts. Nous attendons les moments, les 24 heures qui vont s'écouler pour aller affronter la soirée qui est une grande fête des journalistes. Et donc, si vous me demandez où est-ce qu'on en est, on en est à peaufiner les tout derniers réglages. Déjà aujourd'hui, je crois que les équipes de montage, podium et tout ce qui va avec sont à pied d'œuvre, avec notre partenaire traditionnel qui est Chirad. Les partenaires également qui ont accepté de nous accompagner. Et donc aujourd'hui, c'est la journée consacrée aux mises en place pour que demain, nous soyons là vraiment à temps. Et voilà, donc nous sommes prêts pour cette soirée qui célèbre les journalistes congolais. Lors du point de presse tenu récemment, vous aviez annoncé certaines innovations pour cette édition. Seront-elles au menu réellement demain? Absolument, vous savez, l'une des choses par lesquelles on nous reconnaît aussi, c'est le fait d'annoncer des choses qui se produisent. Donc de dire des choses que nous pensons et que nous faisons. L'une d'elles, par exemple, c'était le fait que cette année, nous avons introduit une innovation qui concernait donner satisfaction à une catégorie des professionnels de médias qui était mise en marge la saison première. C'était celle des correspondants. Cette année, il y a un prix pour les meilleurs correspondants. Alors, ça, il n'y avait pas la fois passée. Et cette année aussi, comme innovation, nous avons inclut des médias assez lointains qui n'étaient pas là à la première saison. Et autre chose qu'on a annoncé pour cette deuxième édition, c'était une revision sensible à la baisse du nombre des légendes. Parce que, je vous l'avais dit à la conférence de presse, ça fait beaucoup de débats, il y a beaucoup trop de légendes. Je sais qu'il faut s'attendre à beaucoup de satisfaction, mais aussi à beaucoup de frustration, parce que tout le monde pense être meilleur. Et nous, on ne peut pas, du coup, désigner toute la communauté meilleure, sinon on s'arrête à la deuxième édition, il n'y aura pas de troisième. Et donc déjà, c'est une occasion de dire nous reconnaissons qu'il y a énormément de légendes, mais ces légendes qui ne vont pas se reconnaître dans la deuxième édition n'auront qu'à patienter, ce ne sera qu'une partie remise. Comment réagissez-vous face à toutes ces critiques? Parce que vous venez de dire qu'il y a ceux-là qui se plaignent par moment et les plaintes ne manquent jamais. Vous, en tant qu'organisateur, comment par moment vous réagissez après la tenue de ces événements ou de cet événement-là? Belle aura, c'est ce que moi je pense et c'est ça la réaction. Et si l'événement donne cela, c'est que c'est un événement qui intéresse plus d'une personne et chacun veut à tout prix être reconnu par cet award. C'est qu'il nous renvoie qu'on est quelque part assez crédible. Mais comme je venais de le dire, nous sommes prêts à affronter les critiques. Les critiques, on ne les affronte pas comme telles, mais on les accepte. On n'accepte pas toutes les critiques, soyons d'accord quand même, parce qu'il y a des gens qui pensent être meilleurs, et nous pensons qu'ils ne les sont pas. Une des caractéristiques que nous avons, c'est que nous assumons pleinement les résultats qui seront publiés et qui ont été publiés à la saison 1. La raison est toute simple. Cette organisation est tenue par des professionnels de médias que nous sommes. Les membres du jury sont des formateurs de professionnels de médias que nous sommes et nous pensons faire le travail qui est le nôtre et l'assumer pleinement. Les critiques, il y en aura, ce n'est qu'une des preuves qu'on est en train de travailler. Et s'il n'y avait pas de critiques,
on ne serait pas là en train de parler de la saison 2. Ce sont ces critiques qui nous permettent, mais il y en a des très positives et constructives, qui nous permettent d'avancer, mais d'autres, c'est des critiques où quelqu'un pense que à la place de C, il y aurait pu y avoir Y, et on lui dit non, c'est pas possible. Et il y en a qui ont raison, mais comme je viens de le dire, tout le monde ne va pas gagner ces trophées à la première édition, c'est un travail. Autre chose, c'est comme les ballons d'or. Il n'est pas exclu que Messi l'emporte autant de fois et Cristiano l'emporte autant de fois, alors qu'il y a beaucoup de meilleurs joueurs sur la planète. Si les autres préfèrent attendre et s'identifier à Messi et à Ronaldo, ce n'est pas au grand jury de se casser la tête et de créer des lauréats. Les lauréats sont là et je crois que le jury a fait son travail. Par ailleurs, parce que c'est pas moi qui désigne qui a gagné. Et pour terminer, quel est ce mot que vous pouvez adresser à l'endroit de tous les chevaliers de la plume et du micro de l'espace Grand Katanga? Leur rappeler le souci qui est le nôtre en tant que Best View Award et les honorer. Et quand je dis les honorer, ce n'est pas simplement leur donner les trophées. Ce n'est pas leur donner le prix ou le diplôme. Les honorer, c'est une cérémonie au fait qui rappellera à chaque édition qui nous sommes réellement. Et qui nous sommes, ça veut dire qui nous devons être, comment on est perçu par rapport à ce qu'on est vraiment. Vous savez, on a toujours dit cette phrase-là, le journalisme c'est un métier très noble, mais en même temps, c'est nous les journalistes qui sommes là en train de dire, vous savez, on n'est pas assez organisé comme les avocats, on n'est pas comme le médecin, mais on le sera quand. Alors être organisé, ça commence dans la tête. Si vous êtes conscient de ce que vous êtes, vous arrêtez de trop compter sur les autres, je pense que c'est un début de quelque chose. Le message c'est celui-là, c'est de dire que Best View Award ne pense qu'à vous, nous n'avons aucun autre objectif. Encore moins celui de nous faire de l'argent derrière cette organisation, pour être plus clair, parce que l'année passée, beaucoup de gens ont posé une question. Vous avez gagné de l'argent, Pour couper court, j'ai répondu en une phrase, je disais oui, on a gagné de l'argent. Vous savez, parfois une simple phrase et très courte peut vous éviter une longue journée de débat. Et donc, je pense que le message, il est celui-là, il est assez clair. C'est votre soirée, bienvenue à tous ceux qui seront invités, parce que je vous rappelle que nous ne vendons pas des places, nous invitons les gens viennent, on les honore gratuitement. Ceux de l'année dernière comme ceux de cette année, rassurez-vous, personne ne sait qui va gagner, jusqu'à l'heure où je vous parle, à 24 heures de l'événement, et personne ne sait ce qu'il aura, jusqu'à l'heure où je vous parle, et encore plus, personne n'a rien donné. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, même à la 10e édition, que pour être primé, j'ai reçu l'appel de quelqu'un, j'ai dû monnayer, ça n'existe pas chez nous. C'est comme ça que vous verrez les gagnants venus de tous les horizons, parce que le choix a été bien porté par notre grand joueur. Monsieur Michel Gracias-Tuité, je rappelle que vous êtes directeur général de Best View et organisateur principal de Best View Award. Merci d'avoir répondu aux questions de Ma Gloire Radio Télévision. Merci à Ma Gloire Radio Télévision qui nous accompagne. Fin complète de cette grande édition du journal sur votre télévision. Mille merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Ce journal vous a été offert par la Fondation